Peggy 18. Il a une capacité d'adaptation supérieure à celle de tous les autres sujets. Je dois le ramener. Ça fait trop longtemps qu'il est là-dedans. Non, attendez. Nous sommes bien loin d'en avoir terminé. Ce serait trop risqué. Allons, disons encore 1 heure ou 2. Discutons-en dans la salle de conférence. Desmond en profitera pour se dégourdir les jambes. Je n'en vois vraiment pas l'utilité. Warren, je vous en prie. D'accord. Pas du tout que vous remettiez en question mon autorité devant le prisonnier. Cette façon d'agir porte un nom. C'est de l'insubordination. Et moi, je n'apprécie pas du tout que vous preniez le risque de le tuer, alors que notre travail n'est pas terminé. Ça aussi, ça porte un nom. C'est de la folie. Lucie, je n'ai pas le choix. Ce n'est pas moi qui ai fixé le calendrier. Et je ne suis pas assez fou pour leur tenir tête. Voulez-vous finir comme Leila? Depuis l'accident, on est tous un peu à cran. C'est pourquoi il n'y a pas de temps à perdre. Si vous le brusquez, il va se renfermer sur lui-même et nous n'en tirerons rien. Nous n'en tirerons déjà rien. Mais nous y arriverons. Vous devez me faire confiance. D'accord. Mais je compte sur vous pour trouver un moyen de le stabiliser. Nous n'allons pas tout arrêter chaque fois que ce crétin transpire un peu. Déjà qu'on va devoir recharger tous ses souvenirs sans intérêt. Je ferai de mon mieux. C'est terminé pour aujourd'hui, Monsieur Miles. Vous devriez aller dans votre chambre et vous reposer un peu. Alors tu es un vrai assassin? Comme Altaïr? Oui et non. C'est-à-dire? J'étais destiné à le devenir, mais j'ai fugué. J'ai quitté la ferme à l'âge de 16 ans. La ferme? Ouais, c'est là-bas que j'ai grandi. Ça ressemble à Masyaf, je crois. En moins effrayant, peut-être. C'était une petite communauté perdue au milieu de nulle part. On était une trentaine. On vivait en marge. Pourquoi? Mes parents étaient 2 hippies un peu tarés et très attachés à la notion d'humanité. Mon père rabâchait son discours sur nos ennemis. Il nous cherchait, on devait se préparer au pire. Mais personne n'est jamais venu nous menacer, et c'est jamais rien passé. Pourquoi tu t'es enfui? On ne me laissait jamais sortir. Tu n'imagines pas ce que c'est de se retrouver enfermé, tout en sachant que le monde est là, dehors, à t'attendre. Tes parents ne te manquent pas? Non. Et puis je ne les ai jamais considérés comme mes parents. Ils étaient mes gardiens et moi leur prisonnier. À t'entendre, ils voulaient seulement te protéger. Avec tout ce qui s'est passé, je ne sais pas. Ils avaient sûrement raison. Désolée, je ne voulais pas déterrer le passé. C'est rien. Au moins ça me change les idées. Je peux te poser une question avant d'y aller? Bien sûr. Comment ils m'ont trouvé? Je comprends pas. J'ai pas été en contact avec un seul assassin depuis plus de 10 ans. Tu as utilisé ton vrai nom? Non? Pas jusqu'à ce jour. Ta carte de crédit? J'en ai pas. Ton téléphone? Pour appeler qui? Un permis de conduire? J'ai une moto. C'est mon seul vice. Ne cherche pas plus loin. La photo, les empreintes. Abstergo est un groupe pharmaceutique. Comment est-ce qu'ils ont pu avoir accès à ces informations? Desmond, dis-toi qu'ils sont partout. Je suis désolée. Je ne peux rien dire de plus. Tu devrais te reposer un peu. C'est une longue journée qui nous attend demain. Vous fâchez pas, mais c'est un peu flippant de vous voir au moment d'ouvrir les yeux. Vous m'épiez pendant mon sommeil. Nous vous surveillons en permanence. Allez debout, nous avons du pain sur la planche. Je me demande qui je vais tuer aujourd'hui. Ne soyez pas si désinvolte. Vos ancêtres défendaient des valeurs quasi respectables, Monsieur Miles. Si la mort de quelques hommes malveillants
pouvait sauver des milliers de vies. Ils considéraient que ce sacrifice en valait la peine. Quasi respectable? Ils ne sont pas allés assez loin. La corruption n'est pas différente d'un cancer. Si vous retirez une tumeur sans en traiter la cause, vous ne faites que retarder l'échéance. Disons qu'une approche systémique est nécessaire si l'on veut changer les choses. La chimio pour les masses. L'éducation, la rééducation, pour être précis. Mais rien n'est facile. Et parfois ça ne prend pas. Laissez-moi deviner. Vous avez une meilleure solution, pas vrai? Allez, crachez le morceau. Ce serait trahir un secret. Je suis vivant. Mais vous m'avez poignardé. J'ai senti la mort m'emporter. Tu as vu ce que je voulais que tu voies, et tu as été plongé dans une léthargie proche de la mort, pour qu'à ton réveil, tu sortes du néant et vives à nouveau. Dans quel but? Te souviens-tu, Altaïr, pourquoi les Hashishiyun se battent? Pour la paix, en toute chose. Oui, en toute chose. Il ne s'agit pas seulement de mettre fin aux violences entre les hommes, mais aussi de trouver la paix intérieure. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ce qu'on dit. C'est ce qui est. Mais toi, mon fils, tu n'as pas trouvé la paix intérieure. Ton arrogance et ta vanité en sont des témoins évidents. Pourtant, n'est-ce pas vous qui disiez que rien n'est vrai et que tout est permis? Tu ne comprends pas le sens de cette phrase, mon enfant. Cela ne t'autorise pas à te comporter comme tu l'entends. Nous parlons d'un savoir qui doit guider tes sens et d'une sagesse qui te fait encore défaut. Alors, que vais-je devenir? Je devrais te tuer pour tout le mal que tu nous as fait. Malik ne me contredirait pas. Ta vie en échange de celle de son frère. Mais ce serait du temps perdu, tu vaux mieux que cela. Comme tu le remarqueras bientôt, tes biens t'ont été enlevés et tu as été déchu de ton rang. Tu es redevenu un novice, un enfant, comme le jour où tu as rejoint notre ordre. Je t'offre une chance de te racheter, de te battre pour réintégrer la fraternité. Et qu'avez-vous prévu exactement? Pour commencer, prouve-moi que tu n'as pas oublié ce qu'est la fraternité. Vous voulez que je tue quelqu'un? Non, pas encore. Dans l'immédiat, tu vas suivre la formation d'un apprenti. Tout cela est inutile. Tu es terre, maître. D'autres traquaient les cibles pour toi, c'est fini. Désormais, tu devras les trouver toi-même. Si c'est ce que vous voulez. En effet. Alors dites-moi ce que je dois faire. Nous avons été trahis. L'un des nôtres a aidé Robert de Sablé. Trouve-le et conduis-le devant moi pour que je l'interroge. Que savez-vous de ce traître? Oh, mais rien de plus. Tu en sais autant que moi. Le reste, tu devras le découvrir. Un traître? Moi? Non, pas un traître. C'est Al-Mualim qui nous a trahis. L'attaque d'aujourd'hui sera suivie de beaucoup d'autres si vous ne vous repentez pas. Renoncez à cette vie. Soulevez-vous contre le fou de Masyaf. Assez de mensonges. Assez. Je me rends. Alors parle et vite. Tes petits jeux ne m'intéressent pas. Pourquoi nous as-tu trahis? Et qui sers-tu? Nous servons les Templiers. Rejoins-nous. C'est une noble cause. Nous? Il y a un maître. Il s'appelle Jamal. C'est lui qui m'a exposé leur plan et demandé d'ouvrir la porte. Tu nous as trahis. Nous qui te considérions comme un frère, qui te protégions du mal. J'ai fait ce que j'estimais juste. Si tu dois me tuer pour cela, alors fais-le. Je n'ai pas peur de mourir. Ce n'est pas moi qui déciderai de ton sort. Al-Mualim sera le seul juge. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Tout cela est vrai. Je suis fier de ce que j'ai fait. Mon seul regret est d'avoir échoué. Je t'offre une chance de te racheter. Renonce au mal qui est dans ton cœur. Il n'y a rien d'autre dans mon cœur que la vérité. Je ne me repentirai pas. Alors tu mourras. Je te félicite, Altaïr. Tu as gagné le droit de porter une épée.
Et celui qui l'a aidé, que va-t-il devenir? Cela reste à voir. Certains font le mal par ignorance ou par peur. Ces hommes peuvent être sauvés. D'autres ont vu leur volonté se corrompre, leur esprit se pervertir. Ceux-là, il faut les détruire. Nous saurons bientôt quelle sorte d'homme est Jamal. J'ai réussi la première épreuve. Et maintenant? Oh, mon enfant. Mais cela ne fait que commencer. J'ai ici une liste. 9 noms y figurent. 9 hommes qui doivent mourir. Ce sont de vrais fléaux, des partisans de la guerre. Leur influence menace de pervertir cette terre. À cause d'eux, la croisade continue. Trouve-les et tue-les. C'est de cette façon que tu sèmeras les graines de la paix pour notre terre et pour toi-même. Ta rédemption est à ce prix. 9 vies en échange de la mienne. C'est une offre très généreuse. Que veux-tu savoir d'autre? Juste où je dois commencer. Très bien. Va à Damas. Cherche un marchand clandestin du nom de Tamir. Qu'il soit le premier à payer. N'oublie pas d'aller voir le chef de cellule de la ville à ton arrivée. Je vais envoyer un oiseau pour informer le Rafik de ton arrivée. Parle-lui. Il a beaucoup de choses à t'apprendre. Si vous pensez que c'est mieux ainsi. Je le pense. De plus, tu ne peux commencer ta mission sans son accord. Je n'ai pas besoin de sa permission. Pourquoi procéder ainsi? C'est une perte de temps. C'est le prix à payer pour tes erreurs passées. Tu dois répondre de tes actes, devant moi, mais aussi devant la fraternité. Je m'incline. Prends ton équipement et va. Prouve que tu es encore l'un des nôtres. Bienvenue, Altaïr. Quelle joie de te revoir. Et en un seul morceau. C'est un plaisir partagé. Je suis désolé pour tous ces problèmes. N'y pensons plus. Je viens de quitter certains de tes frères. Si tu avais entendu ce qu'ils ont dit à ton propos, je suis certain que tu leur aurais tranché la gorge. Laisse-les dire. La vérité, c'est que tu n'as jamais vraiment suivi le credo, n'est-ce pas? Cela suffit. Non, excuse-moi. J'ai parfois tendance à m'égarer. Quelle affaire t'amène à Damas? Un dénommé Tamir. Al-Mualim réprouve ses agissements. Je dois y mettre un terme. Dis-moi où je peux le trouver. Tu n'as tout de même pas oublié comment traquer une proie. Bien sûr que non. Il faut connaître ses déplacements. Mais ce genre de mission est réservé à... Ah, je vois. Va parcourir la ville. Découvre ce qu'il conspire et où il travaille. Sans préparation, impossible de réussir. Que peux-tu me dire à son sujet? Tamir gagne sa vie grâce au marché noir. Voilà pourquoi il faut que tu te rendes dans le quartier des souks. Tu dois te concentrer sur les endroits suivants. Le petit souk au nord-est, la madrasa à l'est et les jardins au nord. Limite-toi à ces 3 endroits et tu en apprendras beaucoup. Nul ne le connaît mieux que moi. Approchez-vous. Venez écouter mon histoire. L'histoire incroyable du prince des marchands. Tu sembles bien connaître Tamir. Que prépare-t-il? Je ne connais que les histoires que je conte, rien de plus. Dommage. Je ne te laisserai pas vivre si tu n'as rien à offrir en échange. Attends. Je sais quelque chose. Je t'écoute. Il est très soucieux depuis quelque temps. Il fait fabriquer de grandes quantités d'armes. Et alors? Elles sont destinées à Salah ad-Din. Cela ne m'aide en rien. Et cela ne t'aide pas non plus. Non, elles ne sont pas pour Salah ad-Din. Mais pour quelqu'un d'autre. Elles portent des emblèmes différents qui me sont inconnus. Apparemment, Tamir vient en aide à une personne que je ne connais pas. Est-ce tout? Oui. Je t'ai dit tout ce que je savais. Alors te voilà condamné. Il a demandé à nous voir. De quoi s'agit-il cette fois? D'un avertissement? D'une exécution? Non, il a du travail à nous confier. Encore un travail qui ne nous paiera pas. Il se moque bien de la guilde des marchands.
Seul compte ses intérêts. Il nous traite comme si nous étions des serviteurs. Et la garde ne fait rien pour l'arrêter. Assez, il faut y aller. Notre retard risque de l'agacer et nous en pâtirons. Peut-être qu'un jour quelqu'un aura le courage de lui tenir tête. Peut-être. Mais en attendant, il faut suivre ses ordres. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Maintenant, donne-moi la plume. Chaque chose en son temps. Qu'as-tu appris? Tamir règne sur le souk al-Silla. Il a fait sa fortune en vendant armes et armures et a reçu beaucoup de soutien dans son entreprise. Forgeron, marchand, financier. C'est le plus puissant des marchands de mort de la région. Et as-tu trouvé un moyen de nous débarrasser de cette vermine? Ils vont se rassembler dans le souk al-Silla pour conclure une vente importante. La plus importante jamais réalisée par Tamir. Il sera pris par son travail et j'en profiterai pour agir. Ton plan me semble logique. Tu as tout mon soutien. Que la volonté d'Al-Mualim soit faite. Repose-toi ici, autant que tu veux. Je me moque de tes calculs. Les chiffres n'y changent rien. Tes hommes n'ont pas honoré la commande. Et moi, je n'ai pas satisfait mon client. Et il nous faut plus de temps. C'est une excuse digne d'un paresseux ou d'un incompétent. Lequel es-tu? Aucun des deux. Ce n'est pas mon impression. Alors, dis-moi, comment envisages-tu de régler ce problème exactement? Il nous faut ces armes maintenant. Je n'ai aucune solution. Les hommes travaillent déjà jour et nuit. Et votre acheteur a vu très grand, sans parler des difficultés d'acheminement. Si seulement tu étais aussi doué pour produire des armes que pour trouver des excuses. J'ai fait tout mon possible. Cela ne suffit pas. Alors peut-être en demandez-vous trop. Trop? Alors que tu me dois tout. Sans moi, tu en serais encore à charmer des serpents pour quelques pièces. La seule chose que je te demande en retour, c'est d'honorer les commandes. Et tu dis que j'en demande trop. Tu daignes me manquer de respect. Du calme, Tamir. C'est un malentendu. Plus un mot ne sortira de ta bouche. Non! Arrêtez! Arrêtez! Je viens juste de commencer. Arrêtez! Tu es venu dans mon souk. Tu as dérangé mes hommes. Et tu as osé m'insulter. Reste donc à ta place. Non. Laisse-le corps. Que cela vous serve de leçon. Réfléchissez bien avant de me dire que quelque chose est impossible. Maintenant, au travail. Pitoyable, absolument pitoyable. Où donc as-tu appris ton métier?